Bonjour les amis, je m'appelle Annie, je suis la tante de Cindy. Elle m'a demandé de vous parler de mon travail d'audioprothésiste. Fait que on a décidé de vous faire un petit film ici dans mon bureau. Comme vous voyez, le mois de mai, ça tombe bien parce que c'est le mois de Louis, le mois de l'audition. Alors, c'est parfait pour vous parler de ce que je fais comme travail parce que j'aide les gens à entendre mieux. Fait que quand quelqu'un n'entend pas bien, il vient me voir et puis moi je vais lui ajuster un appareil pour l'aider à mieux entendre, comme on va ajuster des lunettes à quelqu'un qui ne voit pas bien. Fait que je vais vous montrer les instruments avec lesquels je travaille. Venez avec moi. Ici, on est dans la salle de test d'audition. Fait que c'est dans une cabine comme ça qu'on teste les gens pour savoir s'ils entendent bien ou non avant de voir s'ils ont besoin d'un appareil. Vous pouvez venir voir à l'intérieur. C'est des murs qui sont très épais. Et puis, c'est insonorisé. Puis quand on est à l'intérieur, on n'entend rien. Juste les petits sons qu'on va envoyer dans les oreilles des gens avec des écouteurs comme ça ici. Même si l'audioprothésiste peut faire des tests d'audition, sa spécialité, c'est vraiment d'ajuster les appareils. Le spécialiste pour faire tous les tests d'audition, c'est l'audiologiste. Et puis, on travaille beaucoup en équipe avec l'audiologiste, mais aussi avec l'ORL, qui est le médecin qui est spécialisé au niveau des oreilles. L'oreille, c'est un de nos 5 sens. Vous la voyez ici en grosseur réelle. C'est vraiment très petit. Et puis, c'est caché dans notre tête, dans l'os le plus dur de notre corps. Et puis, il y a les 3 osselets qui sont là, qui sont les plus petits os du corps. Et ils sont gros comme des grains de riz. Bon, qu'est-ce que ça fait au juste un audioprothésiste? L'audioprothésiste va aider les gens qui n'entendent pas bien à entendre mieux en ajustant des appareils dans leurs oreilles. Il y a plusieurs modèles d'appareils auditifs aujourd'hui. Il y en a ici, vous en voyez des plus gros jusqu'aux plus petits. Il y en a qui ont toutes sortes de couleurs même, des roses, des bleus, des verts. Il y en a aussi qui vont à l'intérieur de l'oreille, comme celui-là ici, qui est tout petit, puis qui rentre au complet dans l'oreille des gens, ou il y en a qui vont par-dessus l'oreille, comme celui-là ici. Puis, une fois que l'appareil a été moulé à l'oreille de la personne, on le reçoit, puis on peut lui ajuster l'appareil dans son oreille. Celui-là a été moulé à mon oreille. Fait que si je vous montre qu'est-ce que ça a l'air, on peut le rentrer comme ça dans notre oreille. Voyez-vous, il disparaît presque au complet. Celui-là rentre à l'intérieur et puis les modèles qui vont sur le dessus de l'oreille se placent comme ça, sur le dessus, puis avec un petit haut-parleur qui s'en va se placer dans le creux de l'oreille de la personne. Fait que lui aussi, il devient presque invisible, mais il va aller capter les sons puis amplifier les sons pour que la personne entende mieux. L'audioprothésiste va ajuster les appareils aux personnes, mais ce n'est pas lui qui va les fabriquer. Vu que c'est tous des ordinateurs à l'intérieur, fait que c'est fabriqué dans des grandes usines. Mais ce qu'on fait, nous, c'est qu'on va prendre une empreinte de l'oreille parce que toutes les oreilles de chaque personne sont différentes. Fait qu'on met de la pâte comme ça dans les oreilles pour aller prendre le moule de l'oreille. Puis, on fait comme ça, un petit moule dans l'oreille de la personne, puis on envoie ça après à la compagnie. Voilà, on a fait le tour de mon bureau. J'espère que vous avez aimé ça. Maintenant, je vais laisser Cindy vous en dire un petit peu plus. Bye bye!